Pourquoi je mets le fond de teint avant l'anti-cerne? Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent d'abord les correcteurs et après le fond de teint. Alors tout simplement, si vous mettez d'abord les correcteurs, quand vous allez venir avec votre pinceau à fond de teint, bah vous allez tout étaler, vous allez tout enlever, donc ça sert à rien. Et puis les correcteurs, ils sont là en plus. Il y a des peaux qui n'ont pas besoin forcément de correction, d'anti-cerne, d'anti-rougeur ou je ne sais quoi. Donc s'il y a besoin, on met. S'il n'y a pas besoin, le moins on en met, le mieux c'est. Donc là, je vais utiliser un autre pinceau pour poser les correcteurs. Je vais vous montrer un petit peu le geste. Alors, au niveau des corrections, on a plusieurs corrections dans le visage. On a d'abord tout ce qui est cerne, on a ensuite tout ce qui est rougeur, et puis on peut avoir des petits boutons, des taches solaires, des cicatrices ou autres. Donc, quand vous devez corriger des cernes, regardez la couleur de vos cernes. Plus vos cernes sont bleues, et plus il faudra aller vers des correcteurs contenant du orange. Parce que quand on maquille, on s'inspire de la peinture. Et en colorimétrie, le bleu est complémentaire du orange. Donc si vous avez des cernes vraiment très bleues, très violettes, très foncées, ne mettez surtout pas d'anti-cerne beige, ça va les rendre grises. Il faut vraiment partir sur les orangés. Des fois même, le orange peut être tellement fort qu'il va être plus foncé que la couleur naturelle de votre peau. Mais il n'y a que ça qui va réussir à neutraliser le gris du cerne. Là, notre modèle, elle n'a pas franchement les cernes bleues. Donc on peut se contenter d'un correcteur simplement un petit peu plus clair. Donc là j'utilise le PF70, le pinceau anti-cerne. C'est un pinceau qui est plat et qui permet vraiment de déposer la matière. En dessous. Parce que le cerne, il est prolongé en fait jusqu'ici. Souvent, la veine qui est responsable du cerne, on la voit passer là. Donc, il faut toujours mettre un petit peu de correcteur aussi sur la paupière supérieure et à l'angle très proche du nez, dernier yeux, c'est-à-dire ici. Alors là, mon modèle a un petit front. C'est ça qui fait que le visage est rond. Donc, je vais éclairer un petit peu la racine des cheveux. Ça va me permettre de donner l'illusion que le front est plus grand.